On se pose souvent une question, avec quoi je peux partir quand je quitte mon emploi? On va y répondre tout de suite. Je peux partir avec des contacts clients de mon ancienne entreprise. Alors c'est vrai qu'on se dit, les contacts m'appartiennent. Souvent ils figurent sur mon téléphone, on se dit qu'on peut partir avec et recontacter les clients si on va chez le concurrent. Eh bien non, en fait ça fait l'objet de beaucoup de contentieux, c'est-à-dire que le salarié envoie un mailing complet à ses anciens clients en disant « oui, j'ai changé, je suis parti chez le concurrent et je vous en informe ». Non, c'est complètement illégal et là vous pouvez être amené à être condamné à verser des dommages et intérêts à votre ancien employeur. Je peux emporter les documents que j'ai réalisés au sein de l'entreprise dans le cadre de mon travail. Eh bien c'est faux. On se dit bon, c'est le fruit de mon travail, je peux partir avec sans problème, c'est faux. En fait, c'est un travail que vous avez accompli pour votre ancien employeur, il ne vous appartient pas. Je peux être poursuivi pour avoir emporté les documents de mon ancien employeur. Et oui, c'est vrai, même des poursuites pénales. J'ai eu le cas d'une salariée qui était partie avec beaucoup de mails et elle a été convoquée devant le délégué du procureur. Elle a eu très peur, c'est terrifiant. Finalement, dans ce dossier-là, il n'y a pas eu de poursuite puisqu'en fait, il y avait une légitimité à prendre des mails. Alors, pourquoi une légitimité ici? C'est qu'elle avait besoin de se constituer une preuve à la suite de son licenciement. Et là, elle a pu échapper à une condamnation. L'employeur peut fouiller dans l'ordinateur du salarié lorsqu'il part. Alors oui, c'est vrai. On peut se dire déjà lorsque l'ordinateur est professionnel, mais aussi l'ordinateur personnel. Alors ça arrive quand on quitte son emploi, on saisit le premier président du tribunal, l'ancien employeur le fait et il a une ordonnance qui permet à un huissier de venir chez vous pour aller regarder ce qu'il y a dans l'ordinateur, s'il y a des contacts, s'il y a des devis ou des documents qui sont confidentiels avec lesquels vous n'auriez pas dû partir. Attention, quand vous partez, vous ne pouvez pas partir avec l'ensemble des documents de l'entreprise. En l'absence de clause de non-concurrence, le salarié peut démarcher les clients de son ancien employeur. Oui, c'est vrai, on peut démarcher les anciens clients, mais attention avec nuance parce qu'on se dit « je n'ai pas de clause de non-concurrence, je suis tranquille et je peux démarcher dans n'importe quelle condition ». C'est faux. Prudence, il ne faut pas envoyer de mailing complet avec les contacts de son ancien employeur. Il faut garder une obligation de loyauté vis-à-vis de son ancien employeur.